Salut à tous et bienvenue de nouveau sur Tous Motards. Jessie, est-ce que tu salues le monde? Dis-leur bonjour. Bon, on ne fera pas la revue canine aujourd'hui. On est le 9 mai 2020. À Montréal, il fait genre 3 degrés. C'est vraiment, en plus du confinement, absolument dégueulasse au niveau de la température. Même si on a une moto, on ne peut pas sortir. Donc, pour l'occasion, je fais quoi? Je vous fais la revue du casque que j'ai acheté l'année passée et que je vous avais fait le unboxing dessus. Donc, tout de suite après l'intro, Marc t'envoie ça comme d'habitude. On se retrouve. Donc, nous voici pour la revue du Scorpion AT950. Un casque qui a une petite vocation, on va dire double usage, sur lequel vous pouvez ajouter une petite palette qui est fournie au moment de l'achat et puis qui vient se fixer ici aux 2 points d'ancrage. On y reviendra sur l'utilisation de la palette. On va commencer par l'extérieur. Donc voici la forme, la shape du casque. Moi je la trouve assez agréable, je trouve que c'est un joli casque. Au niveau couleur, il vient dans différents coloris, dont un petit peu uni, camo, un peu comme ça, de différentes couleurs. Des couleurs pour filles, si ça existe des couleurs pour filles, je veux dire, on porte la couleur qu'on veut. On peut être un gars puis triper sur le rose, porter un casque rose, j'en ai rien à foutre. Tant mieux pour vous, si ça vous fait plaisir. Mais bon, ils appellent ça des couleurs filles, on va dire, des couleurs un petit peu plus flash, du fluo, des trucs comme ça. Donc, c'est ça pour l'extérieur. Au niveau de l'attache ici, on parle d'une boucle double D, donc très confortable, avec un bon rembourrage qui va aller couvrir toute la surface de la courroie. Et donc, une boucle double D très très simple. J'aurais préféré une boucle micrométrique, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Donc, pour lui, ce sera une boucle double D. Au niveau de l'ouverture, elle se fait par un simple et unique bouton ici. Et voici. Mais vous ne pourrez pas l'utiliser comme un casque jet en Europe. Là, je pense qu'il faut que ça se barre une fois qu'il est en haut. Dans ce cas-là, vous le voyez, il ne se barre pas. Mais bon, ici au Canada, il n'y a pas de mention de casque jet en tant que tel. Là, ça n'existe pas en tant que tel. Donc, je pourrais le rouler aussi bien ouvert que fermé, peu importe qui barre ou pas. Si je me trompe, s'il existe effectivement une législation sur les casques jet au Canada, laissez-les dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de pouvoir en faire la correction ou en tout cas de voir que cette législation-là existe, mais il ne me semble pas. Ce que j'aime beaucoup sur ce casque, c'est sa grande visière. Alors, une très très belle surface ici qui laisse entrer beaucoup de clarté et qui me permet d'avoir des angles morts très prononcés. On peut vraiment voir que c'est ouvert très loin sur les côtés et ça c'est un vrai plus sur un casque. C'est de plus en plus à la mode aussi sur ce type de casque, des grandes visières avec beaucoup de clarté qui rentre et ça c'est tant mieux. La visière, très facile à ouvrir, très confortable entre guillemets. Il y a une visière soleil dessus, donc ça aussi c'est très bien, très apprécié. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce casque-là. La seule chose, c'est que cette visière-là, qui est la visière d'origine, n'est pas assez teintée à mon goût. Donc je vais aller la remplacer par une visière un petit peu plus foncée pour l'ajuster à mon goût à moi. Mais après, c'est quand même une visière teintée qui fonctionne bien. Au niveau de l'intérieur du casque, on a de belles rembourrures. Le matériel est très confortable.
L'intérieur du casque est complètement lavable, donc complètement démontable. Je ne veux pas le démonter devant vous aujourd'hui parce que j'ai mon casque, j'ai mon système com qui rentre dedans. Mais bon, c'est très facile, comme les autres casques. Vous faites juste déclipser comme ça et ça va à la laveuse, à machine à laver, et vous pouvez faire l'entretien en fin de saison ou même en milieu de saison quand vous avez eu chaud. De l'intérieur de votre casque. Donc ça, c'est très bien. Suivre les recommandations du manufacturier, par exemple, pour la façon de l'entretenir, c'est toujours une bonne chose. Ventilation, c'est correct. Vous n'aurez pas un effet de circulation d'air incroyable. Par rapport à d'autres casques, là, on sent plus la circulation d'air. Dans ce cas-là, non, pas vraiment, mais ça fait le travail. On a très peu chaud à l'intérieur de ce casque-là. Je l'ai eu l'été durant, l'été passé, et puis j'ai trouvé qu'on était bien à l'intérieur, que c'était un casque qui demeurait frais, même si on n'avait pas l'impression d'avoir une grande circulation d'air. Et puis bien sûr, quand on est dans le trafic et qu'on est bloqué, ben, on peut toujours ouvrir le casque et ça nous permet de vraiment avoir plus le visage dégagé plutôt que un peu un aquarium comme dans un casque intégral. La petite prise d'air ici, elle a tendance à se fermer assez toute seule, je dirais. Là, ça ne prend pas grand-chose pour qu'elle se referme. Mais bon, avec le temps, on s'habitue, on le sait quand elle est fermée puis quand elle est ouverte. Donc, ben c'est ça. Est-ce que j'aime le casque? Oui, beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est d'un poids raisonnable et un coup qu'il est sur la tête, il me semble très léger par rapport, exemple, à Shoei ici, mon Neotech 1, ils sont à peu près de poids comparable et pourtant celui-là m'a l'air beaucoup plus léger sur la tête. La façon dont il est fait, le rembourrage, j'en ai aucune idée, mais zéro fatigue après 6-8 heures de route avec ce casque-là. Donc ça, c'est très agréable et c'est vraiment le casque que je trouve qui est le moins lourd sur ma tête. Avec la palette posée dessus, quand vous roulez, comme vous le voyez, elle ne s'accroche qu'à 2 endroits sur le casque. Elle ne s'accroche que sur les côtés latéraux. Et quand vous êtes dans le vent, bien sûr, avec un casque comme ça à palette, vous avez toujours un petit peu de prise au vent comme ça. Ça augmente la prise au vent, on va dire, sur la moto. Et donc, vu qu'elle n'est pas tenue avec 3 points d'ancrage, ce que j'ai trouvé avec l'usage, c'est que si vous avez une moto sans bulle, sans rien devant, exemple le CRF 450 qu'on a essayé l'année passée, ça fait très bien le travail et ça vous permet de rentrer dans le bois et puis d'avoir cette protection que vous offre la palette, entre autres au branchage, comme je disais tantôt. Puis en même temps, ça fait un petit peu effet de pare-soleil plutôt qu'aller jouer tout le temps avec la visière de soleil. Cependant, si vous avez une bulle et qu'elle n'est pas nécessairement réglable et qu'elle crée de la turbulence en avant sur votre casque par la déviation du flux d'air, c'est ça que je voulais dire, eh bien le casque a tendance à très légèrement vibrer, à osciller, je dirais. Et ça, c'est vraiment fatigant. Sérieusement, c'est vraiment la seule chose que j'ai à reprocher à ce casque-là. Avec la palette et une bulle non réglable, si vous avez des turbulences, le casque va vraiment osciller, c'est vraiment le mot, là, il va vibrer infiniment, mais c'est vraiment fatigant. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que je ne fais pas beaucoup d'enduro en ce moment, j'ai simplement enlevé la palette. Tu es d'accord avec moi? Elle se fait aller la queue, elle est d'accord avec moi. Donc, c'est ça. Je ne l'utilise pas de palette. Et puis, le phénomène est complètement atténué. Là, je ne ressens pas de vibration. Le casque aussi n'a pas tendance à vouloir sortir de la tête. OK, il est bien ajusté à ma tête, mais des fois, vous avez ça, des casques, l'air prend dedans, puis vous avez l'impression que le casque veut sortir de votre tête. Ce n'est pas le cas, en tout cas pas avec moi, de ce Scorpion-là.
Autre chose, au niveau de l'insonorisation, moi je trouve ça agréable, je roule pas de bouchon, il y a des bruits de vent, oui, mais c'est pas complètement désagréable. Puis je trouve que moi, les bruits de vent, ça fait partie du plaisir de rouler aussi. C'est ça qui me permet de vraiment connecter avec la route. Je sais qu'il y en a qui portent des bouchons, qui sont intolérants, qui trouvent que c'est pas agréable. Moi, je trouve que le bruit de vent, c'est pas quelque chose de désagréable. Et donc, dans celui-là, c'est pas le top, mais c'est quand même bien. Donc, ça fait un peu le tour de mon vécu, on va dire, avec mon Scorpion AT 950. Un casque que je recommanderais fortement. Je ne serais pas gêné. Je l'adore. Il est vraiment très agréable. Les points forts, je vous les redis. La grande vitre en avant qui laisse entrer beaucoup de clarté. Le rembourrage qui est très agréable et très confortable et qui contribue au point numéro 3, je pense, qui est l'impression de légèreté une fois qu'il est sur la tête. Et là, maintenant, je vais faire un petit segment un petit peu spécial. C'est pour répondre à Rogers, le ch'ti motard, qui nous a laissé un commentaire en disant « Hey, ça serait bien que vous fassiez un compare au casque. » On aimerait beaucoup, comme je t'ai répondu aux commentaires. Malheureusement, on n'est pas encore assez big pour que des équipementiers nous prêtent casques, manteaux et tout, et tout, et tout. Donc, on va le comparer avec ce que l'on connaît. Et donc, pour moi, ça va être comparé avec mon Shoei Neotech 1. Et Marc va vous le comparer avec son HJC IS Max 2. Lui, c'est ça qu'il a. Donc, tout de suite après moi, ça va être Marc dans son environnement dû au confinement qui va vous en parler. Donc, si je compare un peu avec mon Shoei, mon Shoei Neotech 1, même si c'est plus la dernière génération, on est passé au Neotech 2, sans aucun doute. Si vous en avez les moyens, Shoei Neotech, c'est quelque chose de très, très, très bien. OK? Pour information, ce casque-là au Canada, ça vaut en bas de 300 $. Et rapport qualité-prix, vous ne vous trompez pas. Selon moi, vous êtes vraiment sur quelque chose de très, très, très bien et très agréable. Versus le Shoei, qui lui coûte au Canada ou coûtait au Canada quand je l'ai acheté tout proche de 1000 $. Et même peut-être un petit peu plus avec les taxes et les trucs comme ça, mais ça n'en demeure pas moins un casque extraordinaire. Tenez, une petite différence entre un Shoei et un Scorpion. Scorpion, j'ai pas ici de pinlock. Vous savez, la petite barrière anti-buée qu'on ajoute à la visière. Chez Scorpion, ils disent qu'ils ont un système pour empêcher la buée de s'installer sur la vitre. Honnêtement, ça fonctionne assez bien. Cependant, quand vous avez des écarts de température, quand il fait assez froid, il se forme ici sur le bord en bas un petit friment à peu près sur 2-3 mm. Ça ne dérange pas, c'est pas dans le champ de vision, j'ai pas eu de problème de buée, même à des -3, -4, -5, j'ai pas eu de problème de buée. Cependant, ça attire un petit peu l'œil, puis c'est comme un petit peu fatigant de voir un petit peu d'eau, on va dire, de condensation s'accumuler ici sur le bas de la visière. Cependant, ça fonctionne bien, comme je vous dis, j'ai pas eu de buée. Mais pour retourner au Neotech, lui, il avait le système Pinlock et j'imagine que le Neotech 2 aussi. Au niveau du ressenti, au niveau du poids, comme je vous l'ai dit, ils sont un petit peu de poids similaires. Puis je trouvais que mon Neotech me faisait un petit peu plus lourd sur la tête quand je l'avais de nombreuses heures. Cependant, c'est absolument pas inconfortable parce que le casque est extrêmement bien rembourré à l'intérieur. Lui aussi, une boucle double D, une couverture complète. C'est quand même un casque que j'ai porté tout le temps pendant 5 ans. Donc vraiment, même après 5 ans, les bourrures sont tout à fait encore en bon état, ne sont pas écrasées, ne sont pas tassées plus qu'il faut. Donc le casque me fait encore très bien sur la tête.
tout était démontable, lavable, visière soleil aussi, très bien faite, qui descend assez bas. Donc, j'ai pas essayé le Neotech 2, mais sans aucun doute, je suis sûr que c'est un excellent casque. Je ne peux pas croire que le Neotech 2 ne serait pas au moins aussi bon, si ce n'est largement supérieur que ne l'est le Neotech 1. Au niveau de l'aération, au niveau de la ventilation, ben lui, on sentait vraiment l'air circuler dans le Neotech. Et la résistance après 5 ans, il a été échappé, il est tombé 2-3 fois avec le temps. Et pourtant, il est vraiment impeccable, je veux dire, au niveau de la qualité, la peinture et tout. Ça n'a pas bougé, même après 5 ans. Donc, moi, c'est pour mon bout à moi. Marc va vous parler de son AJC. Et puis, pour revenir entre les deux, si vous avez les moyens, c'est toujours un bon choix. En tout cas, à mes yeux, un Shoei, c'est toujours quelque chose de très bien. Mais sans aucun doute, le Scorpion, je le recommande. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à porter ce casque-là. Et puis, je pense que pour une différence de prix, vous ne vous tromperez pas avec ce casque-là. Marc, ça va être terminé pour moi. Je vais te passer la balle ou le casque, des deux. Mais en attendant, ben, vous le savez, hein, il y a toujours la petite, le petit truc de YouTube, là, abonnez-vous et tout. Ce que je vous dirais là-dessus, c'est venez nous rejoindre. Si ce qu'on fait, ben, vous aimez ça, ça vous parle, abonnez-vous parce que c'est sûr que pour nous, c'est important. On aime voir d'une part qu'on est de plus en plus dans la communauté Tous Motards. Vous pouvez aussi nous rejoindre Facebook, Instagram, puis aussi notre site web où on met des articles un petit peu différents et où on a aussi des collaborations spéciales. Je pense à Thierry ou à PA qui devient de plus en plus un collaborateur avec nous. Donc, venez nous rejoindre, mais si vous nous suivez sur YouTube, ben, vous abonnez, c'est toujours le fun pour nous. Et puis, bien sûr, laissez des commentaires. Ne vous gênez pas, on essaie de répondre à tous les commentaires, des fois avec un petit peu de délai, parce que commence à y en avoir quelques-uns, des très intéressants. Donc, Marc, je te laisse continuer avec ton casque, ton IS Max 2. Et puis moi, sur ce, je vous salue. Je laisse le mot de la fin à Marc. Jessie, te dis-tu bye-bye au monde? Dis bye-bye au monde. Ah, elle dit pas bye-bye au monde. Ouais. Salut, bye, à la prochaine. Salut tout le monde, salut, et merci Arnold de me donner 2 minutes pour parler du casque modulaire HJC IS Max 2. Donc, premièrement, le HJC IS Max 2, c'est un casque qu'on ne trouve plus, en fait, qui n'est plus produit par HJC. Il est discontinué et remplacé par 2 modèles de modulaire chez HJC, le CL Max 3 et le RPHA ou ARFA 90. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on le retrouve tout de même sur certaines boutiques en ligne pour un prix dérisoire, 150 $ pour un modulaire comme celui-là. Moi, je trouve que c'est très abordable et ça en fait une alternative d'autant plus intéressante si vous songez à vous acheter un deuxième casque qui peut-être servira un peu moins souvent. Le casque HJC, en ce qui me concerne, au niveau de la forme de la tête, est similaire au Scorpion. J'ai essayé le Scorpion de Arnold l'année passée. C'était aussi confortable que mon HJC. Et ses remplaçants, le RPHA 90 et le CL Max 3, ont vraiment la même forme de tête. Donc, si vous êtes à l'aise dans le modèle HJC en général, ça ne sera pas une surprise, vous allez être très bien dedans. Il se fait en couleur unie ou avec des motifs. Ici, on a le motif Elemental rouge. Disponibilité limitée parce qu'il est discontinué encore une fois.
Du côté de la visière, on a un bon champ de vision, hein, c'est bien large. Et la visière ici, je l'aime beaucoup parce qu'elle a un pin lock. Vous savez, c'est l'espèce de pellicule plastique qui crée une chambre d'isolement, une couche d'air entre la visière et l'intérieur du casque. Ça empêche la buée et c'est très, très pratique quand il fait frais ou quand c'est très humide. Ensuite, ce casque est muni d'une visière fumée intégrée. Et ça, je trouve ça super intéressant pour un casque d'entrée de gamme comme ça. Vous voyez, et cette visière-là, elle est ajustable en 3 niveaux. Premier, deuxième et troisième. Au troisième niveau, en ce qui me concerne, c'est trop bas et ça vient me toucher le nez et ça finit par me blesser. Donc, je l'utilise évidemment pas au plus bas. Cette visière-là, elle est super. Premièrement, elle est peu dispendieuse et on peut trouver d'autres teintes. Celle-ci, c'est la teinte noire fumée normale, si on veut, celle qui vient avec. On la trouve aussi en jaune qui permet d'augmenter les contrastes lorsqu'on roule sous la pluie. Et c'est vraiment très bien de ce côté-là. Le orange pourrait aussi faire la même chose. Et c'est facile à retirer et à remettre. À l'intérieur, rien d'extravagant ou d'extraordinaire. Hein? C'est des bourrures qu'on peut retirer pour laver à la machine sans problème. Je l'ai fait à maintes reprises sur ce casque. Les boucles sont des double D, tout à fait normales encore là. Ici, on a les pitons pour tenir la mentonnière lorsque le casque est fermé en métal, donc pas de danger que ça casse à l'utilisation. Ce casque-là, tenez-vous bien, il pèse 1995 grammes. C'est pas le bébé le plus léger de la portée, disons. 4 livres et plus pour les Canadiens, pour les vieux Canadiens. Et donc, 1995 grammes, on peut pratiquement parler de 2 kilos. Là. Un peu lourd, mais quoi qu'on s'habitue de toute façon à un casque lourd, c'est comme le reste. C'est pas, en ce qui me concerne, quelque chose à laquelle j'accorde une tonne d'importance. Donc, la ventilation, au niveau du menton, ici, une aération, une trappe d'air ajustable où on peut ouvrir et fermer. Même chose pour le dessus du coco ici. De ce côté, vous voyez le mécanisme d'opération de la visière fumée. Moi, je l'aime plus ou moins, cette façon de faire, parce qu'il faut aller, en roulant, il faut aller sur le dessus de la tête. Si on veut la baisser, on se retrouve face au soleil, on veut la baisser. Donc, je ne sais pas, je trouve que c'est pas pratique, pas autant qu'une qui s'opère au menton. Finalement, le dernier point que je voulais vous parler sur ce casque-là, c'est le bruit. Alors, on a le plus lourd et probablement le plus bruyant. Bon, peut-être pas le plus bruyant, mais il est quand même assez bruyant. Là, sur les modulaires, c'est un peu le problème, c'est que toutes ces fentes-là qu'il y a tout le tour font que le casque il est moins étanche et donc il y a beaucoup de bruit. Moi, je le porte généralement quand je roule avec mon casque, quand je roule à moto, je mets des bouchons pour minimiser les effets du bruit de vent. Je termine en vous disant que ce casque-là, si vous rencontrez des averses importantes, il va finir par couler à l'intérieur, sur la visière, sur le nez, ça va sortir, là, ça va dégoûter à l'intérieur comme ça, si c'est une averse qui est soutenue. Autrement que ça, moi je trouve que pour le prix, c'est un casque qui en vaut la peine, il vaut la peine d'être considéré, et si vous réussissez à en trouver, bien sûr, parce qu'il y en a très peu encore. Là-dessus, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à venir nous voir sur tousmoteurs.com, là où on trouve des articles, soit des articles complémentaires à ce qu'on vous présente en vidéo, ou des articles ou des textes d'opinion, alors d'Arnold, de moi, bien sûr, Marc-Antoine, aussi de PA et de Thierry, qui sont nos collaborateurs habituels. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Salut.